Avec nous, Richard, ce Oui, matin, on ne va pas parler des seins, on va parler de la hernie discale ou oui. plutôt de son opération. Richard, c'est une maladie qui génère évidemment des douleurs dans le dos et le long des jambes et c'est lorsqu'elle résiste aux médicaments que Oui. l'on propose l'opération. Alors, quand est-ce qu'on doit opérer, Richard, et surtout, qui doit-on opérer? Exactement, c'est une question centrale, hein, vous l'avez dit, la hernie discale, c'est quoi? C'est un petit coussinet qui sort des vertèbres et qui va un peu titiller, si j'ose dire, les fibres nerveuses. Et c'est ça qui provoque des douleurs, C'est parfois horrible, des ça fait très paralysies très le long mal, des hein. jambes. Et voilà, donc c'est vraiment quelque chose de lourd. Et et il faut rappeler aussi que dans la majorité des cas, hein, ce coussinet revient en lieu et place, mais dans certains cas, lorsque cette douleur dure plus de 6 semaines et qu'aucun médicament ne soulage, on doit envisager l'opération. Surtout si les patients ont des facteurs de risque, par exemple des gens qui portent des choses lourdes, qui font des mouvements difficiles, ou alors qui ont un surpoids. Ça peut être des facteurs de risque. Hommes et femmes, Richard? Oui, absolument, mais Pareil. les hommes sont aussi confrontés comme Ouais. les femmes, absolument. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est une décision difficile. Est-ce que je dois être opéré? Est-ce que je dois attendre? C'est vraiment des questions centrales. Je vous propose de voir justement 2 patients qui ont choisi l'opération et puis surtout les explications d'un médecin parce qu'il y a des conditions à respecter. Regardez. Depuis un an, Jérémy souffre d'une sciatique à cause d'une hernie discale à la suite de faux mouvements et du port de charges lourdes. Marcher, c'est devenu assez problématique, c'est-à-dire que je boite souvent dans la rue. Dès que je m'assois, il faut vraiment que je trouve une position particulière. Ça devient assez compliqué maintenant à gérer. Ouais. J'ai essayé le kiné, l'ostéo, les infiltrations, les médicaments, les antidouleurs. Il n'y a rien vraiment qui a marché. Donc au bout d'un moment, je me disais qu'il fallait aller un peu à la vitesse supérieure. Et la vitesse supérieure, c'est l'opération. Elle va consister à retirer cette hernie, ici en rouge, qui vient compresser son nerf sciatique à l'origine de ces douleurs. Au-delà de 6 semaines, on peut se poser la question d'opérer, puisque normalement au bout de 6 semaines, la douleur disparaît toute seule dans 85% des cas. Après son opération d'environ 1 heure, Jérémy devra respecter des consignes. Le premier mois post-opératoire, c'est du repos, donc il pourra marcher, se promener, mais pas d'effort, pas de port de charge lourde, le moins de voitures possible le premier mois. Au bout d'un mois, on le revoit en consultation et si tout va bien, on lui fait faire la kiné et il peut reprendre un petit peu les sports doux, la natation, le vélo. Stécie a eu le même parcours. Elle ne regrette pas un seul instant son opération. Aujourd'hui, j'ai pu reprendre le sport, j'ai pu reprendre le travail, j'ai pu marcher, j'ai pu danser, j'ai pu monter les escaliers, ce que je ne pouvais absolument plus faire avant. Vraiment, c'est le jour et la nuit. Alors, comment allez-vous? Donc je vous ai opéré, ça fait presque un an. Comment vous vous sentez actuellement? Mais beaucoup, beaucoup mieux. Ouais. Au niveau de la douleur dans la jambe, comment ça va? J'ai plus aucune douleur. Si on ne fait que l'opérer, la hernie, elle va revenir. Donc après, il faut apprendre à faire attention à son dos, apprendre comment porter, apprendre à renforcer les abdominaux. Il faut vraiment une hygiène du dos qui soit totalement différente après l'opération pour éviter la récidive. Cette notion de récidive, elle m'inquiète beaucoup parce que je suis encore très jeune, donc j'ai toute ma vie devant moi, ça peut revenir à n'importe quel moment. Donc il est important dès maintenant de changer d'hygiène pour éviter une récidive, éviter de revoir mal, éviter de repasser par une opération, les médicaments, les infiltrations, etc. Je sais, Richard, que beaucoup de patients ont Oui. une appréhension parce que, quoi, on n'est pas Absolument. loin de la moelle épinière, on Alors a justement, c'est peur. une question centrale que posent à chaque fois les gens qui doivent se faire opérer. Alors, il faut les rassurer, le médecin que j'ai rencontré, encore une fois, le rappelle, ça se passe au niveau des fibres nerveuses et non pas de la moelle épinière. Dans la majorité des cas, c'est vraiment les lombaires 4 et 5, donc le bas du dos, qui sont confrontés et qui sont exposés. Rappelez aussi qu'avec le confinement, il y a un certain nombre d'interventions qui sont déprogrammées, mais le dénominateur commun, c'est de dire quand même on aide les gens qui souffrent parce que la douleur est atroce et si on peut les aider. Et puis encore une fois, un autre message, ne pas trop attendre avant de se faire opérer parce que parfois la fibre nerveuse a une cicatrice à cause de cette hernie discale. Donc c'est une décision pas facile, il faut s'appuyer sur un chirurgien.